c'est Franck Riva, un flic qui a participé au démantèlement de la French Connection dans les années 70. Sa tête a été mise à prix par la mafia. Il a disparu pendant 25 ans, laissant derrière lui ses amis, sa famille et moi. Je suis sa fille, Nina Rizzi. Il ignorait mon existence. Quand il est revenu à Paris il y a quelques mois, pour enterrer son frère, il a découvert que ses ennemis d'hier étaient toujours là, plus puissants que jamais. Le vieux parrain Louis Loggia est mort dans un attentat, rapidement suivi dans la tombe par son frère, Norbert. Mais leur neveu et fils a déjà repris les affaires du clan en main. Ce neveu, c'est Maxime Loggia. Et c'est son enfant que j'attends. Maxime est en fuite en Colombie, mais il ne reculera devant rien pour récupérer son fils. Le dernier des Loggia. Franck Riva ne peut plus quitter la France. Il ne laissera plus jamais sa famille, ceux qu'il aime derrière lui. Ça va ma puce? Non. Ça va aller? Mais évidemment que ça va pas aller, qu'est-ce que tu crois? Je suis en train d'exploser. Dis pas ça, je suis sûr que c'est tout à fait normal. Patron, c'est vous? Je crois que c'est pour ce soir. Mais vous êtes où là? Alors là, je sais pas, franchement patron, je sais plus grand chose pour l'instant. En tout cas, on roule quoi. Passe-la moi. C'est ton père. Allô? Ouais. Je vais pas pouvoir te parler très longtemps, hein. Je voulais juste que tu saches que je suis avec toi, Lina. Et que j'arrive. Je vais te laisser là. Ah! Je le savais. J'étais sûr c'était pour ce soir. Tiens, pour quand il sera arrivé. Il est grand-père, dit. Mon pote Francky est grand-père. Non mais ça va, tu vas pas le gueuler sur les toits. Là qui chiale au mariage, moi c'est où descend ça, balai. Tu peux pas aller un peu plus vite? Mais il y a du monde devant, je suis enfin... Mais fais gaffe, merde! Ça va. On arrive bientôt, accroche-toi. C'est pas à moi qu'il faut dire ça. J'espère qu'on n'arrive pas en retard. Qu'est-ce que vous faites là? Eh ben... Je m'attendais pas à vous trouver là. Bah, les signaux de fumée, tout ça. Eh, je vois que vous êtes équipés. Ah oui. Alors? On n'attendait plus que vous, commissaire. Tu as l'air surpris. C'est moi la marraine, tu sais. Moi qui croyais me retrouver seul dans ce couloir. À ta drôle de façon, t'as quand même réussi à faire une famille, tu vois. Et Nina? Elle va très bien, Hervé est avec elle. Oh, vous êtes là. Tout va bien, ça se passe parfaitement bien. Le docteur dit que je vais m'asseoir un petit peu. Tu restes pas avec elle? Non, elle m'a viré.
la fête nationale, Maxime. Détends-toi un peu, va te saouler. J'ai trop mal au crâne. Je crois que je vais aller dormir un peu. Je vais t'offrir un tinto. Il n'y a rien de mieux pour la migraine. Tiens. Et renifle-le bien avant. La récolte a été exceptionnelle cette année. Je commence à tourner en rond dans Alfredo. Tu penses à ton enfant? J'espère que tu sauras faire la part des choses une fois rentré à Paris. Vous en faites pas pour ça. Ton oncle Louis et ton père étaient des hommes d'affaires, avant tout. Ils ne se laissaient jamais dominer par leurs émotions. Je connais mes priorités. J'en suis sûr. Tu vas t'y tenir. Prions pour que cette affaire ne soit que la première d'une longue association. ¿Qué pasa? Todo el mundo lo está esperando, señor Herrera. Sí, y presentan. Sobre todo las damas. Está bien. Dile que ya voy. Ok. Gentil garçon, ce Jimmy. Je l'apprécierais encore plus s'il avait réussi à descendre Franck Riva. Ah, il y a toujours des impondérables dans l'existence. En vieillissant, on apprend à vivre avec. Tu nous rejoins? Tout à l'heure. Je vous attends, monsieur. Vous pouvez rentrer vous coucher. Merci, Jacques. Demain, 7h en bas de chez moi. Près de là, monsieur. Je peux vous aider, monsieur? Mais commissaire Herzog, vous tombez bien. Je sortais d'un dîner, puis-je... Tout le monde attend là-haut. Je crois qu'il est tard. Je vais rentrer. M'appelez demain matin, d'accord? Franck, il est venu jusqu'ici. Laisse tomber l'idée. Ce qui se passe entre Xavier Inger et moi ne regarde personne. Il a placé des hommes partout, tu sais. À l'extérieur, dans les étages, sans rien dire, de sa propre initiative, pour protéger Nina et le bébé. Ce petit, c'est le fils de Maxime Loggia, Franck. S'il s'est mis en tête de le récupérer, tu ne peux te permettre de refuser aucune aide. Je sais parfaitement ce que voulait d'un homme comme lui. Tu n'as jamais eu de preuve qu'il était vraiment pour quelque chose dans la mort de Sofia Rizzi. Pas de preuve non plus qu'il soit pour rien. Acaba de confiscar más de 100 kilos de heroína pura en la frontera, así como un verdadero arsenal de armas de asalto. Cada vez más presente en la guerra contra los carteles, Serrano se afirma de año en año como el hombre providencial. Hijo de puta. Cet enfoiré de juge fait de l'humanitaire maintenant. Il dilapide sa fortune personnelle pour aider les pauvres des quartiers sud. Mais alors, c'est son argent, non? Tu ne comprends pas, Maxime. Ça, c'est notre job. Il va retourner le peuple contre nous. Alors, il n'y a qu'à vous en débarrasser.
Patron? Regarde bien ce visage, Maxime. Le juge Roberto Suarez Serrano. Il a sa propre brigade de policiers d'élite et il commence à afficher ses ambitions politiques. Il a réussi à infiltrer toutes les familles locales. Toutes? Maxime, je te présente le capitaine Jefferson Villa de la brigade portuaire de Buenaventura. Il fait présentement partie des troupes d'élite du juge Serrano, l'unité El Condor. Enchanté, capitaine. Qui est menacé? Personne, mon garçon. Tu t'imagines qu'en te voyant revenir vivant de Paris, j'ai cru à ta misérable histoire? Pourquoi ne pas l'as-tu plus tôt, là? Excellente question. Sortons une minute. Je comprends pas, Maxime. Comment pourrais-tu te fier à Espérance? C'est un flic. Je suis sûr qu'il y a un moyen de trouver un moyen de pression sur lui, là. Même si on en trouvait un. Speranza repart pour Paris. Il va trouver Riva et gagne sa confiance. Dans quel but? Le tuer? Je te rappelle qu'on est censé garder un profil bas pendant quelque temps. Il sera là tout dans ma manche, dans notre manche. Comme ça, il pourra nous informer de tous les mouvements de Riva et son équipe. Et une fois qu'on aura décidé, on frappe. C'est mauvais d'haïr son ennemi, Maxime. Mais je n'ai personne dans Alfredo. Je veux juste assurer nos arrières. Tiens, prends-le. Avec Hervé, on a décidé de l'appeler Antoine. En souvenir de votre frère. Prends vos soins. Il est génial, ça me donne presque envie d'en faire. Et c'est ça le problème avec les gamins, hein, c'est que ça donne envie. Messieurs, dames, s'il vous plaît, je vais vous demander de sortir. Bébé a faim, maman est fatiguée, vous pourrez revenir dans l'après-midi. S'il vous plaît. Tiens, prends bien soin de nos filles. Oui, viens voir maman. Tu veux le prendre? Il va pas vous mordre, vous savez. Il n'a pas encore ses dents. Laissez, c'est un peu tôt. Mais c'est quand même votre fils, monsieur. Il va falloir vous y habituer. Viens. Je vais dormir un peu. Tu vas rejoindre les autres. D'accord. Ça te fait quoi d'être grand-père, je veux dire? Bizarre. Je pensais à Nina, à toutes ces années qu'on a perdues, elle et moi. Ça, sa mère aussi, à Sofia. À ma vie, quoi. Elle s'arrange plutôt, ta vie, non? Je rentre dormir un peu. On se retrouve au commissariat? Bon, monsieur, vous avez des cigarettes, s'il vous plaît. Je crois que tu avais arrêté. J'ai recommencé le jour même de l'enterrement de Maddy.
Merci. Un garçon. On l'a appelé Antoine. En souvenir de Tony? J'ai voulu reprendre contact, tu sais, te parler. J'ai pas osé. On n'aura jamais effacé le passé, Xavier. Mais aujourd'hui, j'ai pensé qu'on pouvait peut-être faire une trêve. Merci. C'est moi qui te remercie. Pour les hommes que tu as placés autour de l'hôpital. Tu comptes quitter la France bientôt? Je vais attendre que Maxime Logia se manifeste. Est-ce que tu penses qu'il va refaire surface? Alors qu'il est, doit déjà savoir que son fils est né. Je sais qu'il fera tout pour le récupérer. Si tu restes, faut qu'on se revoie rapidement avec Lydie Herzog pour faire un point, puis s'organiser. Mais le point sur quoi, Xavier? Je peux rien te dire pour l'instant, mais j'entends des bruits de couloir. Quelque chose d'énorme se prépare. Quel rapport avec moi? Quelque chose qui vient de Santa Fe de Bogota. Alors? Ça s'est passé comment avec un G? On se parle, disons. J'ai repensé à toi avec ce tout petit bébé entre les mains. J'ai failli pleurer. En fait, j'ai bel et bien pleuré en prenant ma douche. Dis-moi, tu viendrais pas un peu sentimental, toi? Bon. Où en sommes-nous des dossiers en cours? De nouveaux développements? Je viendrai vous faire mon rapport dans quelques minutes, commissaire. Parfait. J'en étais sûre. Guy, tu me dois 50 €. Tu fais comme tu veux, ok? Qu'est-ce qu'il y a, ça va pas? Si, ça va très bien, très bien. Ouais. T'es sûr parce que t'as l'air... J'ai l'air de quoi? Juliette, excuse-moi. C'était ma femme et elle se barre avec les gosses. Ah. Et... pourquoi? C'est bien pourquoi. Parce que je suis un gros con. Écoute, vraiment, je suis désolée, je sais pas quoi dire. Dis rien. Je vais essayer de la rappeler plus tard, plus calmement. Ouais, ça peut peut-être s'arranger. Pas sûr. Tu as réfléchi à notre proposition, Jimmy? J'ai le choix. Bien sûr. T'as le choix de mourir. Moi, personnellement, ça me pose aucun problème. Je sais ce que tu penses. Tu te dis qu'il te suffit d'accepter le deal, d'aller en France, puis de trouver Riva pour lui révéler nos plans. Je me trompe? Don Herrera m'a parlé de l'unité El Condor. 12 policiers d'élite, au service du juge Serrano. 12, c'est beaucoup. Puis c'est très peu quand on y pense. De quoi tu parles? Tu vas partir en France et tu vas attendre mes ordres pour tuer Riva. Si tu nous trahis, Don Herrera va lancer une opération commando contre tes collègues. Il me garantit qu'en moins d'un mois, il n'y en aura plus un seul. Ça, c'est toi qui le dis. 12 contre une armée. Réfléchis, Jimmy. Si tu nous donnes satisfaction, tu reviendras en Colombie. Tu vas retrouver ton job, tes amis. Sinon, regarde bien autour de toi. Respire les odeurs. Parce que c'est la dernière fois que tu vois ton pays.
Franck Reva n'est pas un débutant. Il va se méfier de moi. À toi de lui prouver qu'il a tort. C'est pas vrai. Patron, vous êtes au courant pour l'attaque du fourgon? Bon, bah, allez, oui. Les 2 gendarmes à moto ont été abattus au fusil à lunettes, morts sur le coup. L'un des gardiens a été pratiquement achevé à bout portant et les autres sont grièvement blessés. Mais un des détenus en transfert a disparu. Alors? Ce prisonnier, c'est Roth. Jean-Luc Roth. Roth. Quelqu'un aurait organisé une opération pareille pour le faire évader. J'en sais rien, patron, mais en tout cas, un des taulards affirme qu'ils ont cherché Roth, l'ont identifié et sont aussitôt repartis avec. Qui ça, il? Les assaillants. Ils étaient apparemment 4 ou 5 et masqués et armés jusqu'aux dents. Un véritable commando. Vous pensez vraiment que Roth représente un danger? Je sais bien qu'il a tué votre frère, mais... Je ne sais pas, Juliette. Mais quand tout commence à arriver en même temps, c'est jamais bon signe. Patron, de la visite pour vous. Vous me reconnaissez? Comment vous oubliez, capitaine? Tout ce que je sais, c'est qu'il y a eu beaucoup de mouvements entre Paris et Bogota ces dernières semaines. Alberta Olivieri, l'avocate suisse, elle est venue plusieurs fois à l'Hacienda. Et vous ne savez pas pourquoi? D'après ce que j'ai compris, elle est en train de négocier le retour de Mathieu Loggia en France. Négocier, mais avec qui? Je dois aller voir ma fille à l'hôpital. On va faire voir tes blessures. Non, ça va aller. Allez, discute pas. Ah, commissaire, appelez le DGPN et demandez à ce que le capitaine Esperanza soit intégré à la brigade. Intégré, mais je ne pense pas que ce soit... Dites à Angers que c'est un service personnel, s'il vous plaît. C'est drôle comme il a tendance à oublier qu'en théorie, c'est lui qui est sous mes ordres. Ils se sont méfiés de moi depuis le début. Je suppose que quelqu'un l'avait lancé. Reja a d'excellentes relations avec la police locale. T'es chef? Non, moi je travaille directement avec le juge Serrano. Celui que les journaux appellent le dernier des justes. Eh bien, un peu de votre genre, monsieur Riva. Tu crois que le retour de Maxime en France n'est lié qu'à son fils? Non. Herrera ne s'aimerait jamais à ce point pour une affaire privée. Le fils Loggia et lui sont en business. Un gros business. Ça recouperait ce que vous a dit Angers? Il me faudrait un peu de l'argent pour que je m'achète des affaires. Je suis venu sans rien. Ce soir, tu dors chez moi, l'équipe s'occupera de toi. Je suis touché, monsieur Riva. Mais n'êtes pas obligé. Il y a quelques mois, tu m'as sauvé la vie, Esperanza, en risquant la tienne. Maintenant, tu es avec nous. Tu fais partie de l'équipe.
¿Tienes hambre? Hein? Tu as faim, amiguito? Je sais pas, mais qu'est-ce que je fous ici, là? Qu'est-ce qui s'est passé? À ta place, je resterai tranquille. D'accord? Ok. En fait, je crois que j'ai plutôt faim. Oh putain. C'est quoi ce bordel? Ils t'ont dit quand tu pourras rentrer chez toi? Dans 2-3 jours. De toute façon, les travaux dans le nouvel appart sont pas finis. Comment tu te sens, Nina? Physiquement fatiguée. Et dans ma tête, c'est bizarre. Toute ma vie, j'ai été seule. J'ai appris à me bagarrer, à me débrouiller, à faire confiance à personne. Et puis d'un seul coup, je me retrouve entourée avec une vraie famille autour de moi. Avec lui, là, surtout. Tu repars bientôt? Pas tant qu'il restera le moindre danger au-dessus de vos têtes. Tu sais, l'autre soir, j'arrivais pas à dormir. Alors j'ai pensé à toi. À moi? Je me suis dit qu'on avait une sacrée chance de s'être rencontrés tous les deux. Parce que si ton frère était pas mort, peut-être qu'on se... Oui, Nina. On a une sacrée chance. À quoi tu penses? Je me suis dit que tu aimerais la récupérer. Toi aussi, tu penses à elle? Je n'ai jamais cessé de penser à elle. Bonne nouvelle. Esperanza n'a rien de grave. Juste une côte fêlée, le nez cassé. De quoi vous parliez? De la chance. Je rentre avec Esperanza. Restez pas trop tard. Ne vous inquiétez pas, commissaire. Je les ai à l'œil, ces deux-là. Dans 5 minutes, extinction des feux. Ah oui, parce qu'avec Lola, c'est le goulag ici. Hein. Pire. Pardon. Oui. C'est qui? Mes parents. Juliette, Guido. Il va falloir organiser une planque en bas de chez Riva. Une planque, pourquoi? Roth est dehors. Alors il a peut-être l'intention de régler les comptes avec le patron. Oui, mais Riva, il est au courant. Eh, t'es folle. Ça reste entre nous, hein. Je vais en parler avec Esperanza et on s'organisera demain, ok? Viens. C'est chaud, hein? Ouais. Chaud bouillant. Tu sais, Juliette, j'ai essayé d'arranger le coup avec ma femme. Mais c'est pas gagné. Vous devriez vous parler. Face à face, je veux dire. Ouais, peut-être pas tout de suite. Je me demandais, c'est-à-dire que j'ai pas où dormir ce soir. Tu veux que je te trouve un hôtel dans le quartier? J'en ai pour 5 minutes. Non, Juliette, je pensais que... Enfin, peut-être, mais... j'ai pas envie d'être seul. Tu veux quand même pas dormir chez moi? Non mais attends, ça t'est pas venu à l'idée qu'il y avait peut-être quelqu'un qui m'attendait à la maison? Bon. Ok, j'ai personne qui m'attend. Mais c'est juste pour cette nuit. Commence pas. Ah non, c'était purement amical. C'est ça. Vous êtes sûr que je vous dérange pas? Je partageais l'espace avec un chat, mais il a disparu. Puis des mois. Et lui, tu l'aurais peut-être dérangé. Dis-moi, Esperanza, comment tu t'expliques qu'il ne t'ait pas exécuté?
pas. Peut-être qu'ils voulaient me prendre comme messager. Pour vous faire comprendre qu'ils sont toujours maîtres de la situation. Possible, ouais. En tout cas, t'as eu de la chance. Allez, viens dormir maintenant. Si t'as besoin de moi, je suis là. C'est juste que je viens de me rendre compte que je pourrais plus embrasser mes gosses avant de me coucher. Ni le matin avant de partir bosser. Tu n'y avais pas pensé avant quand tu trompais ta femme? Mais je la trompais pas, enfin si, mais c'est elle que j'aimais. Je pensais qu'elle avait compris ça. Je suis sûre que t'es pas aussi bête que ça. Je suis un pauvre type. Mais non, t'es un brave type qui a besoin de dormir. Je dois retrouver Sébastien. Dors encore et rejoins-nous au commissariat quand tu te sentiras d'attaque. Ah, je vais avec vous. Ah. Tout à l'heure. Je peux vous dire qu'avec une histoire pareille, on est mal. Commissaire. Ah, patron, je vous présente le commissaire Duval des Stupes. Stan Duval, ravi de vous rencontrer, monsieur Riva. Vraiment, je veux dire, c'est pas une formule de politesse. J'ai tellement entendu parler de vous. Par qui? Par tout le monde, le tombeur du clan Loggia. Vous êtes une sorte de légende chez nous, vous savez. Non, je ne savais pas, non. Bon, on y va. Il y a des tas de choses à voir là-bas. Ça se passe en bas. Si les gens veulent bien se donner la peine. Il y en a deux. Règlement de compte? Possible, mais la semaine dernière, déjà, deux types ont connu le même sort, des Ukrainiens. Il n'y a rien à voir avec ces deux-là. Et à chaque fois, la même mise en scène. Tu es dans des lieux publics et le visage badigeonné de leur propre cam. Il y en a encore un autre là-bas. La plupart des clients ont paniqué en découvrant les deux corps là-bas. Résultat, pas un seul témoin valable. J'ai lancé des recherches chez les habitués. Vous avez vu la presse? Les citoyens rendent justice eux-mêmes. Devant l'impuissance de la police, des anonymes se sont élevés contre les méfaits du trafic de drogue. Tu crois à cette théorie des citoyens justiciers? Des conneries. Par contre, la presse en raffole. Ils disent que les tueurs ne s'en prennent qu'aux dealers. Ils ne font qu'assommer les témoins ou les bousculer. Je sais bien, c'est ça qui nous perturbe. On a commencé une enquête sur les familles de victimes d'overdose. La vengeance est toujours immobile. Ça paraît un peu mélodramatique, non? Je suis de votre avis, oui. Duval, je vous remercie de votre visite. Je voudrais maintenant faire un point avec les commissaires Herzog et Riva. Maintenant, je pourrais dire que j'ai vu et même touché le fameux Franck Riva. Qui
Si vous dites que c'est vraiment moi. J'aime bien votre humour, Franck. Je peux vous appeler Franck, n'est-ce pas? À bientôt. Au revoir. Tu es un fan, on dirait. J'ai de mauvaises nouvelles, Franck. Maxime Loggia est en train de négocier son retour en France avec un juge qui est lui-même en relation directe avec la DEA à Houston, au Texas. Ça passe par cette avocate suisse, Alberta Olivieri. Je connais pas les termes de leurs échanges, mais il semblerait qu'ils aient trouvé un terrain d'entente. C'est possible, ça? En théorie, non. Mais finalement, on n'a pas grand-chose de concret contre le fils Loggia. L'enlèvement et la séquestration de Nina, quand même. Il a rejeté la faute sur Renaud Berson, son bras droit, et qu'il n'est plus là pour se défendre. Quant à Nina Rizzi, elle a porté son enfant. Ça se plaide. Je vois. Et tu penses que les meurtres de ces dernières nuits ont un rapport avec le retour de Maxime? Les narcotrafiquants se sont tenus tranquilles depuis des mois. On se met à reparler des Loggia et exactement au même moment, on refait les gros titres. C'est peut-être une coïncidence, mais... Mais tu n'aimes pas les coïncidences. Vous allez chercher dans cette direction, conjointement avec Stan Duval. À partir d'aujourd'hui, nous reformons notre petite cellule de crise. La brigade se consacrera exclusivement au dossier Loggia. Vous n'aurez qu'un seul interlocuteur, moi-même. Franck, t'inquiète pas pour ta fille. J'ai maintenu la sécurité autour de l'hôpital. Ça ne va pas être simple. Non. Angers n'a pas les coups des franches. S'il s'oppose directement à Maxime, il risque de s'exposer lui-même. Tu penses réellement qu'il est mouillé avec le clan Loggia? D'une manière ou d'une autre, oui. Cette fois encore, Lydie, tout se passera entre toi et moi. Personne d'autre. Alors ça, tu vois, Franck, ça me va tout à fait. Salut. Ben, je me demandais quand vous allez me laisser sortir. Tais-toi et pose tes fesses. Alors comme ça, il paraît que tu es un tireur d'élite. Un champion. J'ai gagné pas mal de médailles. Dice que ganó unas cuantas medallas. Je peux savoir ce que je fais ici? Tu saurais monter ça? Ça? D'acuerdo, tu es bricoleur. Qu'est-ce que tu sais faire d'autre? Tu vois la boîte de conserve là-bas? Ouais. Quelqu'un a une ceinture? Sosa.
Je m'appelle Minda. Enchanté. Luis Ruiz, Luis Rojas, Esteban y Sosa. Et vous êtes qui au juste? Oh non, vous allez pas me renfermer là. Wow. Tu as eu ta promenade, non? Le capitaine Jefferson Villa, ici présent, fait maintenant partie de l'équipe. En tant que... quoi déjà? Il est officiellement en stage de formation pour se familiariser avec les méthodes d'investigation françaises. Et je préfère qu'on m'appelle Jamie. Ça, c'est un historique du trafic de cocaïne par la filière colombienne. Les supports obtenus ce document par les DEA, ils sont en cours de traduction. Je vous conseille vivement de potasser ça et très sérieusement, merci. Nous allons nous départager les tâches et nous mettre immédiatement sur ce dossier des dealers assassinés et sur l'évasion de Jean-Luc Roth. Commissaire Rivard, je viens de parler avec Paula, il voudrait vous voir, c'est urgent. Mais pas tout de suite, là. Il a dit que c'est important, il avait l'air plutôt terrorisé. Voilà, c'est... Enfin, c'était l'informateur préféré de mon frère Tony. Disons que j'en ai hérité. Oh non, vous m'avez fait peur. J'ai failli faire un infarctus. Faut pas faire un petit peu de bruit quand vous arrivez. Non. C'est pour ça que j'ai vécu aussi longtemps d'ailleurs. Qu'est-ce qu'il y a, Paula? Ben, il y a que j'étais là l'autre soir dans la boîte, quand tes types se sont fait poignarder. Et c'est maintenant que tu le dis? Ça va, c'est pas évident. Je risque ma peau, moi. Pourquoi, t'as vu les tueurs? Ah, si je les ai vus, mais j'étais à quelques centimètres d'eux, coincé dans les WC. Ça s'est passé en 3 secondes, c'était horrible. Qu'est-ce que t'as vu exactement? Eh ben, ils ont coincé le type, ils lui ont mis un seul coup de couteau. Il est tombé tout de suite, comme une marionnette. Voilà, après ils l'ont fouillé, ils ont trouvé un sac de coke sur lui. Et ils l'ont aspergé avec. Il y en avait pour des millions de marchandises. Ils ont dit quelque chose? Bah, en espagnol, je parle pas espagnol. Mais tout ce que je peux vous dire, hein, c'est que c'était pas des petits malfrats, ni des narcos. Ils avaient une manière de marcher en silence. Voilà, on aurait dit un peu comme des commandos. Et en fait, je les ai remarqués tout de suite quand ils sont arrivés dans la boîte. Ils étaient 4 ou 5. Il y avait une fille avec eux. Voilà, puis ils se sont séparés tout de suite, sans rien dire. Comme si tout le monde savait ce qu'il avait à faire. Tu peux me les décrire? Ben, jeunes, 20, 22 ans, pas plus. Hein. Sportifs, habillés tout en noir, tous, du pied à la tête. Vous savez à quoi ils m'ont fait penser? À une meute de loups. Catherine, je peux te poser une question indiscrète? Oh, j'ai rien à te cacher, Nina. Qu'est-ce qui se passe maintenant, entre Franck et toi? Franck, t'arrives toujours pas à dire papa. Non. Mais change pas de sujet. C'est à toi que je pose les questions. Je crois qu'on a passé un cap. Moi, en tout cas. Le savoir là, près de moi, près de nous, ça commence à me suffire. Je veux pas tout gâcher. Et lui? Lui? Franck est un solitaire dans l'âme, Nina. Et comme tous les solitaires, il est incapable de rester seul. Tu veux dire qu'il a quelqu'un? Qui ça? Bonjour. Je crois que ce petit monsieur a besoin de dormir maintenant. Pardon. Voilà. Attention, allez-y doucement. Catherine, elle fait ça toute la journée. Peut-être, mais pas avec mon filleul. Tout va bien, Nina? Ça va. Tu as besoin de quelque chose? Non, très bien, merci. Je termine mon étage et je reviens papoter un peu, d'accord? Enfin, si tes visites sont terminées, bien sûr. Elle est bien familière, cette fille. Et toi, t'es pire qu'une lionne avec ton filleul.
Elle est très gentille, Lola. On est devenues copines toutes les deux. Elle est trop brutale avec Antoine. Je lui dirai, Catherine. Bon, allez, il faut que je file. J'ai laissé mon petit vendeur tout seul au magasin. Dis-moi, je te trouve quand même étrangement cool par rapport à tout ça. Hein. Tes rapports avec Franck, l'idée qu'il a peut-être quelqu'un d'autre. C'est bizarre. Et alors? Et alors, je suis sûre que tu me caches quelque chose. Il est chirurgien, divorcé, et il m'a invité à dîner. Quand? Ce soir. Tu me raconteras tout, hein? Je n'y comprends rien. Pourquoi les deux dossiers seraient-ils liés? Mais la description des tueurs que m'a fait Paul Agreste-Massel, donnée par les survivants du fourgon, il employait le même terme de commando. Ce qui éliminerait définitivement la piste des honnêtes citoyens menant croisade contre les dealers. Tu t'inquiètes pour ta fille? Connais l'odeur du danger, Lydie. Ça fait des années que je vis avec cette puanteur dans les narines. Et depuis quelques jours, ça devient irrespirable. Je pense que nous arrivons au bout des négociations. Seulement, l'ADEA exige quelque chose de conséquent en retour. Et il est clair qu'ils ne se contenteront pas de petits chargements ou de quelques dealers de quartier. Et quelle garantie aurons-nous que Maxime ne sera plus inquiété sur le territoire français? Eh bien, je parle tous les jours avec le juge Sergue, et nous sommes à deux doigts de trouver un arrangement viable pour toutes les parties. À voir maintenant ce que nous avons réellement à leur offrir. Et ça, Don Alfredo, c'est entre vos mains. Si je comprends bien, il faut que je me coupe une main pour sauver mon bras. Ma filière mexicaine me pose énormément de problèmes ces dernières années. La nouvelle génération a pris le pouvoir, ne respecte rien. Je n'ai plus aucun contrôle sur eux. C'est un gros poisson pour les Américains, enfin, je veux dire suffisamment gros comme monnaie d'échange contre l'immunité de Maxime. Suffisamment gros. Les Yankees viendront me manger dans la main si je leur offre ces péonnes sur un plateau. Vous allez le faire? Et mon fils, comment il est? Enfin, je veux dire, il est en bonne santé, il est normal? La photo d'avant-hier. Je veux le voir. J'ai besoin de le voir. Maxime, je vous en prie. Je suis en train d'étudier les moyens légaux pour vous obtenir un droit de visite. Dans un premier temps, ensuite on... Mais quel droit de visite? C'est mon fils, bordel de merde! Maxime, il va falloir vous faire tout petit. Vous acquitter de votre dette envers Don Herrera et me laisser à moi le temps de trouver des solutions raisonnables. Toujours ces migraines? Non, ça va. Depuis que j'ai pris cette balle, ça me lance de temps en temps. Surtout quand je suis nerveux. C'est pour ça que j'ai besoin d'être entouré de gens calmes et raisonnables. Comme vous, Alberta.
Bonjour. Encore deux, même modus operandi. Et vous savez pas le pire? Les trafics ont baissé depuis 2 jours. Les dealers n'osent plus sortir, c'est tout le monde aux abris. Le nettoyage par le vide a toujours été une méthode efficace, c'est certain. Et la presse va encore se foutre de notre gueule. Ces fumées-là réussissent en 1 semaine ce qu'on n'arrive pas à faire depuis 20 piges. Vous occupez pas de la presse. Vous avez raison, 1000 fois raison. Ah, j'aimerais bien avoir votre calme, Franck, mais moi, un coup comme ça, et ça me fait une poussée de tension. Tiens, je le sens là, j'ai la nuque toute raide. Ah, vous connaissez pas ça, vous. Et d'autre côté, du neuf? Oh, vous serez le premier au courant. Allez, faites attention à vous, commissaire, et n'abusez pas des petites pilules. Super, je suis sûr que le Toubib m'a refilé des sucrètes histoire de me rassurer. Hey, appelez-moi Stan. Bientôt, Stan. Vous en pensez quoi, vous, de Duval? Je sais pas, mais je le sens pas trop. Pourquoi? Je sais pas, trop sympa, trop... J'arrive pas à dire quoi, hein, mais vous me direz c'est sûrement un type bien, mais... Pensez quoi, capitaine? Vous avez vu le corps? Un seul coup de couteau. Toujours au même endroit. J'ai remarqué, oui. Du boulot de pro, c'est évident. Cette façon de tuer, je la connais. Celle qu'on apprend aux gosses de bidonville. Propre, net, sans boucherie excessive. Tu confirmes qu'il s'agit bien de Colombiens? 90%. Oui. Patron, vous croyez qu'ils sont après Nina aussi? Vous étiez où cette nuit? On est allé danser. Vous savez que je pourrais m'enfuir quand vous n'êtes pas là la nuit. Je sais, compañerito. Et pour aller où? T'inquiète pas, tu vas bientôt savoir pourquoi on t'a fait sortir du trou. En attendant, tu vas continuer à t'entraîner. Avec le cinturón. Franck, c'est moi. Je viens de recevoir un appel de Xavier Inger. On se retrouve chez lui dans un quart d'heure. À tout de suite. Je dois voir un G. Toi et Jimmy, vous allez vous mettre sur la piste colombienne. Vérifiez toutes les entrées sur le territoire et commencez d'abord par les indices, etc. Ok? Vous savez, certains parrains des cartels forment de véritables armées. Des groupes de tueurs qui recrutent très jeunes, qu'ils achètent à leur famille. Et ils sont entraînés par des mercenaires étrangers. Tu penses que c'est à ça qu'on a affaire? Tu connais bien ce monde-là, Jimmy. Tu nages là-dedans comme un poisson dans l'eau, n'est-ce pas? Qu'est-ce que tu veux dire? Que pour arriver à t'infiltrer au milieu de ces gens-là, il fallait que tu sois crédible, j'imagine. Ils doivent rapidement repérer les bluffeurs. On ne joue pas à être un tueur. On l'est ou on ne l'est pas. Vous voulez savoir si j'ai eu ce genre d'enfance? C'est ça? T'es pas obligé de répondre. J'ai tué mon premier homme à l'âge de 11 ans. Ça vous va? Bonjour. Monsieur Inger vous attend dans le salon, c'est par ici. Vous excuserez le manque de confort, je n'ai pas eu encore le temps de tout installer. Qu'est-ce qui se passe, Xavier? Je vais te montrer ce qui se passe. Elles ont été prises ce matin, il y a exactement 3 heures, à Paris. Loggia a donc conclu ses accords avec la justice. Je n'ai pu obtenir aucun détail, mais il restera en liberté. Je suis désolé, Franck. Je ne vais pas vous faire la revue de presse, mais vous avez vu les gros titres aujourd'hui? Et c'est à peu près la teneur de tous les articles parus ce matin. À droite comme à gauche. Ces meurtres n'ont rien à voir avec une quelconque justice. Toi, tu le sais. Moi, je le sais. Mais il me faut des preuves de ça. Et vite. S'il y a quelque chose que les pouvoirs publics détestent par-dessus tout, c'est d'être tourné en ridicule. On sait où il est allé? Directement au palais de justice. Ce qu'il avait à vendre doit être sacrément juteux.
Non, mais je suis calme, c'est juste que je pensais avoir un peu plus de temps. Je pensais pas que ça arriverait aussitôt. Ok, moi aussi. À plus tard. C'était Franck. Maxime est à Paris, il sort à l'instant du palais de justice. Mais c'est pas possible. Son avocat devait faire croire qu'il était au courant de rien. Que les deals se sont faits dans son dos entre son père, ses associés et les Colombiens. Mais qui va gober ça? Mais tout le monde, Catherine, ça arrangera tout le monde. Et puis je connais Maxime. Toujours eu le chic pour se sortir de tout. Faire croire qu'il y avait autre chose derrière la façade. Ton père est là, Hervé aussi. Oh. Et moi, je ne laisserai jamais personne te faire de mal, tu le sais, non? Oui, je le sais. Allez. T'es la seule, Catherine. T'es la seule qui m'ait jamais laissé tomber. Même quand j'étais au fond du trou, t'étais toujours là. Salut Nina. Bonjour madame. Comment ça va ce matin, Nina? Ça pourrait aller mieux. Ah. Si je peux faire quoi que ce soit. Hein. Il a pleuré cette nuit? Non, c'est un ange. C'est ton dernier jour aujourd'hui. Je viendrais t'aider à plier tes affaires, non, tu pas? Il est mignon. Mais pourquoi vous me regardez comme ça? Désolée. À plus tard, Nina. Tu t'énerves, Lola. Hein? Tu sais, tous les soirs après son service, elle passe me voir et elle m'aide avec Antoine. On discute, on rigole. Et ça me fait du bien. Je vais essayer de faire un effort. Promis. Allez. Catherine. Mais goûtez-le au moins. Je sais bien que vous êtes en service. Hein. Je vous demande pas de vider la bouteille, moi. Surtout qu'il vient de la région des Pouilles. Et si vous savez ce que ça me coûte de le faire venir. Un autre foirement. Ce soir, peut-être. Putain, je l'avais ouverte exprès, pour l'aérer un peu. Vous êtes vraiment chiants, les flics. Allez, Franck. Il y a Hervé qui me propose de m'héberger dans sa chambre d'amis pour quelque temps. Oui, comme ça, il m'aidera à finir les peintures. Et puis, comme Nina rentre demain, ça la rassurera d'avoir quelqu'un pas loin. Ça pose un problème, Franck? Non, pas du tout. Très bien. Dis donc, Franck, j'ai peut-être une petite surprise pour toi. Quelque chose qui devrait te faire plaisir. Je t'ai dit ce soir... Non, 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 non. Je te parle pas de pinard, mais d'un vieux pote à toi qui aimerait te causer. Allez, viens. Ah, mais dis donc, tu tombes bien, toi. Je te présente ma nièce Cécile. Elle vient finir ses études à Paris. Puis elle m'aide un petit peu de temps en temps, là. Je te présente mon très grand pote, Franck Riva. Tu sais, je t'en ai déjà parlé, là. Bonjour, monsieur le commissaire. On va se contenter de monsieur ou de commissaire. Mais pas les deux en même temps. OK? Et puis je pense que Franck fera aussi bien l'affaire. Et ta nièce, t'es sûr? T'es con, à mon âge. Et c'était la surprise? Tu le reconnais? Ça fait un mois que je le garde ici, que je le retape. Je l'ai trouvé à moitié crevé en sortant des poubelles un soir, dans un état, dis donc, une horreur. Il a failli y passer. Pourquoi tu m'as rien dit? Ben, je voulais te faire la surprise. Puis pour te dire la vérité, j'étais même pas sûr qu'il s'en sortirait. Ah, mon mémé, on trouve son patron? Hein? Oh, super. On va avoir la mort en place, hein. Salut Roman! Jimmy, tu retournes bosser avec Bouchema et Juliette. T'occuper du dossier colombien. Hervé et moi, on va boire un petit café. Un café? On vient justement de... Un vrai café, capitaine. Offert de bon cœur par un vieil ami, ça se refuse pas.
Ah, on va chez Néné. Néné, c'est qui Néné? Oh, un vieux copain du patron. Tu verrais comme il est content chaque fois qu'on passe la porte de sa boîte. On peut dire qu'il nous fait une fête. Allez, mon Néné. C'est beau chez toi, t'as changé quelque chose? Qu'est-ce que vous voulez encore? Je vous fais un café, comme ça vous pourrez le renverser sur le comptoir. Merci, là, on sort de table. Comment marchent les affaires? Pas terrible. Hein. Depuis cette affaire de justicier, les gens ont pris peur. J'ai perdu la moitié de ma clientèle. De quel genre tu parles, Néné? Des clients ou des dealers qui viennent faire du business chez toi? Tu sais quoi? Finalement, je crois que je vais quand même le prendre, ce petit café. Allez, 2. Qu'est-ce que vous voulez savoir? Il nous faut une piste sur cette bande de tueurs qui dézingue les trafiquants en ce moment, Néné. Indice, n'importe quoi. On est preneur. Non, vous me prenez pour qui, là? Je suis pas Scarface, moi. Je les connais pas, ces gens. Je suis un honnête commerçant qui fait son boulot. Le café, Néné. Vous savez, la nuit, ça cause pas mal ici. Non, forcément, j'ai l'oreille qui traîne. C'est même pour ça qu'on t'apprécie tant. Il paraît qu'il y a un fournisseur qui s'est fait menacer cette semaine par des étrangers. Ils lui ont dit de geler les arrivages de dope sur Paris. Fermer le robinet, quoi. Quel fournisseur? Lupo. Livio Lupo. Un rapport avec Claude Lupo? Ouais, c'est son frangin, pourquoi? J'aurais dû goûter plutôt à ton café, Néné. Les fameux. Et on le trouve où, ce Livio? J'en sais rien, commissaire. Honnêtement... De quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que j'ai dit? Non, c'est ce mot-là, honnêtement, là. Ça fait 2 fois que tu l'emploies en 30 secondes et dans ta bouche. Ça sonne bizarre. Merci pour votre visite. Hein. Je t'en prie, mon Néné. C'est un plaisir, toujours renouvelé. Crepadur en corpo porcaccio. Au fait, vous avez fait une drôle de tête tout à l'heure quand Jimmy a dit qu'il venait s'installer chez nous. Non, je m'y attendais pas, c'est tout. Vous n'avez pas confiance? En certains cas, j'ai confiance en personne, Hervé. Quand ça touche Nino le Petit, par exemple. Attendez, si vous voulez, moi je peux dire à Jimmy que... Non, pour l'instant, on change rien. Excusez-moi. Oui. Il est là le patron? Attendez. Qu'est-ce que tu veux au patron policiotto? On n'arrive pas au bon moment. Pas vraiment, non. Je vais assister aux funérailles de mon frère. Votre frère? Livio? J'en ai qu'un. Enfin, j'en avais qu'un. C'est à cause de lui que vous êtes là? Je venais l'interroger sur ce qui se passe à Paris en ce moment. Des justiciers. Livio a été contacté par des jeunes, des Colombiens d'après lui. Tout ce que je sais, c'est que ils avaient donné un ordre à Livio et qu'il les envoyait se faire foutre. Quand est-il mort? Avant-hier. Je l'ai retrouvé dans sa chambre. Tué d'un coup de lame, un seul dans le poumon. C'est l'enfant de putain l'avait aspergé de coke. Pourquoi on n'en a rien su, nous? Parce que Claude a fait la toilette de son frère. On a appelé la police. Hein, Claude? Un cambriolage qui est mal tourné. Ça suffit largement comme explication pour vos collègues. Les affaires de Livio ne concernent que Livio. Je suis désolé, Lupo. Vous en faites pas, commissaire. Ceux qui ont fait ça, je vais les retrouver. J'aimerais leur parler. Eh bien, j'essaierai de vous en garder un, mais je vous promets rien. Attendez, de quoi vous parlez, Lupo? De vengeance personnelle? De vendetta? Je croyais ranger les voitures. Hey, poliziotto, ma famille est de Sicile. E Livio, Dio e son âme, était mon frère. Tu, Franco, adesso ne sai cosa significa perdere un fratello in questo modo? Tu lo sai, vero?
Je n'ai plus rien à t'apprendre. J'espère que tu te souviens pour qui tu travailles, Esperanza. J'ai une très bonne mémoire. Parfait. Alors, comment ça se passe avec Riva? J'ai intégré son équipe. Tout va bien. Je t'envie, Esperanza. Tu sais pourquoi? Parce que tu vas faire une chose que je rêve de faire depuis longtemps. J'ai parlé à mes collègues de Bogota tout à l'heure. D'après eux, les tueurs pourraient être une bande qu'on appelle Los Lobos, les loups. Et ils travaillent ensemble depuis leur enfance. Et leur service aux narcotrafiquants. Nelson, la tueuse que j'ai accompagnée à Paris il y a quelque temps, faisait partie du gang. Qu'est-ce qu'il ferait en France? Pourquoi ce massacre? A priori, ça ressemble à une guerre territoriale. Attends, ils s'imaginent quand même pas devenir les rois de Paris à eux 5, non? En tout cas, ils ont semé la panique, ça c'est sûr. Quelle est notre prochaine étape, Franck? Ouais, si Lupo travaillait de son côté, c'est un allié extrêmement motivé. Et Duval et les stupes sont également très actifs. Lupo, un allié? Tout ce qu'il veut, c'est venger son frère. Oui, mais le commissaire Eva l'a placé en filature 24 heures sur 24. Il dort? Tant mieux. Ça lui évitera de voir sa pauvre mère ivre morte rouler sur le lino. J'ai mis du temps. C'est du bon en plus, ça a dû payer ça une fortune. Mais alors? C'est une grande occasion, non? Tu sais, c'est pas tous les jours qu'on se fait une copine ici, hein. Je cherchais des verres. Écoute, c'est toi qui as voulu revenir habiter ici. Le service, c'est beaucoup plus haut de gamme chez Roman, tu sais. Et ça fait tout ce temps. Elle a disparu. T'as eu du bon temps, moi. Franck, c'est moi, Catherine. Allez, mange. Tu es seule? Pas tout à fait. Non, mais je voulais te dire... Ah, je suis seul, Catherine. Franck, est-ce que tu as confiance en moi? Bah, bien sûr, Catherine. Quel drôle de... Non, mais je voulais dire en mon jugement, en mon intuition. Qu'est-ce qu'il y a, Catherine? C'est Nina.
Fais des heures sup, Lola. Restez où vous êtes. Retournez d'où vous venez. Je vais faire de mal à personne. Tu n'iras nulle part avec Antoine, ça c'est une chose certaine. Partez, je vous dis! Inutile de crier, Lola, vous allez le réveiller. Vous allez me laisser maintenant. Vous entendez? Sinon, je vous jure. Faites très attention à ce que vous allez dire. C'est pas ma faute. Bien sûr que non. Je l'accompagne au commissariat, je viendrai prendre moi-même sa déposition. Allez. C'est marrant, il vous ressemble un petit peu quand il pleure. Merci, Juliette. Non, c'est vrai, il a les mêmes sourcils. Puis... Non, je veux dire, merci d'être là. Merci de l'avoir attrapé. Du café. Qu'est-ce que tu fais? Je fouine dans l'agenda électronique de Lola à la recherche d'un nom, d'un numéro, n'importe quoi. Tu veux un café? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi j'ai pas été prévenu? Le patron a pas voulu t'impliquer, il trouve que t'es un peu trop proche. Ouais, bah ça m'en regarde aller où? C'est bon. Elle est avec Riva. Ça va, Nina? Bah complètement groggy, mais ça va. Cette petite salope. Elle lui a filé une triple dose de somnifère. Pourquoi vous dites rien? Non, mais j'ai rien à dire. C'est toi qui as des tas de choses à me raconter, Lola. Je sais pas de quoi vous parlez. Lola, t'as mis ma famille en danger. T'as menti à ma fille, tu l'as droguée. Dis-toi bien une chose, si tu parles pas, moi je vais pas te louper. La vérité, c'est que... je peux pas avoir d'enfant. Alors, quand j'ai vu Antoine comme ça, tout petit, j'ai voulu l'avoir pour moi. Coup de folie, quoi. C'est bête, hein? Dommage pour toi, Lola. Quand tu sortiras de prison, t'auras l'âge d'être grand-mère. Commissaire, je peux vous parler une minute? J'ai trouvé un nom familier dans l'agenda de Lola. Renaud Berson, l'ancien bras droit de Maxime Loggia. Mais ça fait 6 mois qu'il est mort, Berson. Peut-être. Bon, on a au moins la preuve qu'elle est liée au Loggia d'une façon ou d'une autre. Bravo, Juliette. Patron, faudra qu'on parle tout à l'heure. Quand tu veux. Renaud Berson est un ami de ma famille. Il m'a aidé à trouver du boulot. À l'hôpital, par exemple. Quelqu'un m'a téléphoné de la part de Renaud il y a 2 semaines. Il m'a proposé de l'argent si... Si tu kidnappais l'enfant de Nina Rizzi. Je devais le garder une journée, Maxi, dans une chambre d'hôtel. Ensuite, quelqu'un devait venir le chercher et me payer. Qui? Je sais pas. Je vous jure. Je vais te proposer un marché très avantageux pour toi. Mais je te préviens, si tu essaies de me trahir... Je peux pas aller en prison. Dale, compañerito. Quelqu'un aimerait te rencontrer. Alors, comment ça va, Jean-Luc? Désolé pour ce réveil matinal. Je sais très bien qui vous êtes. C'est déjà croisé. Vous allez peut-être pouvoir me dire ce que je fais ici. D'accord. Vous n'êtes pas heureux d'avoir retrouvé la liberté? Très relative, la liberté, là, quand même.
Je crains que Minda soit montée un peu trop sévère pour toi. Pourtant, elle m'a dit que tu faisais des prodiges avec un fusil. J'ai dit qu'il s'est débrouillé pas mal. Qu'est-ce que vous attendez de moi, monsieur Gottschalk? J'ai pas besoin d'un bon tireur. J'ai besoin d'un excellent tireur. Je suis pas mauvais, mais de là à vous donner tous mal quand même. Officiellement, pour mon avocate et mes associés colombiens, tu vas être chargé d'un contrat extrêmement délicat dans quelques jours. Peut-être une semaine. C'est pour ça que j'ai organisé ton évasion. Et officieusement? Officieusement, tu vas me rendre un grand service. C'est toi qui seras chargé de l'exécution de Frank Riva. Mais je suis pas un assassin. Ah non? T'as pas beaucoup hésité la dernière fois à lui mettre une balle dans le buffet au frère de Riva. Ça n'a rien à voir, c'est différent. Ah non, Jean-Luc. C'est exactement la même chose. Quelles que soient les raisons ou les circonstances, on en revient toujours au même résultat, non? Tu es un assassin, au final. Je comprends pas très bien, là. Je suis enfermé dans cette maison, recherché par toute la France. Comment je pourrais agir? Débrouille-toi. Et arrange-toi pour qu'il y ait des témoins capables de t'identifier. Il faut que ça passe pour une vengeance personnelle de ta part. Je n'ai avoir aucun lien avec vous. C'est ça. Cette fois-ci, les Colombiens, ils sont pas au courant. Et mon avocate non plus. Alors cette petite conversation, elle va rester strictement entre toi et moi. C'est clair? Très clair. Tu connais bien Riva et son équipe? Les habitudes? Ça devrait pas être compliqué pour toi, va. Et quand? Quand je t'en donnerai l'ordre. Écoute-moi bien, Jean-Luc. Le premier job, il va t'assurer la liberté et un avenir à l'étranger. Mais le second, il va t'apporter beaucoup plus. D'abord, tu auras ma reconnaissance éternelle. Et ensuite, tu as ma parole d'honneur que tu auras assez d'argent pour assurer ce bel avenir qui s'ouvre à toi. Et si j'échoue? N'essaye même pas. C'est ridicule votre truc, ça marchera jamais. En plus, de quoi j'ai l'air avec ça? Tais-toi, s'il te plaît, continue de marcher. Allô? Bah oui, c'est Lola. Le colis avec toi? Oui, j'ai le bébé avec moi. Pas de problème, tout va bien. Bah si vous pouviez un peu vous dépêcher, parce que là, il s'est endormi, mais il arrête pas de pleurer. J'ai vraiment peur que les clients de l'hôtel... Je serai là avant lui. D'accord. D'accord. Ça va? J'étais bien? Qu'est-ce qu'il a répondu, là? J'ai pas bien saisi. Il a dit qu'il serait là avant la nuit. Juliette, je peux encore rester un peu chez toi? C'est-à-dire? Je sais pas, moi, 2 jours, 3 jours. T'as reparlé à ta femme? Mauvaise nouvelle? Oh, ça dépend pour qui. Elle m'a annoncé qu'elle avait rencontré un mec. Un type au boulot. Alors? Alors? J'hallucine. Non mais attends, je vois pas ce qui est si hallucinant. Est-ce qu'elle retrouve un mec qui... Allô patron? C'est Juliette, je crois que vous allez avoir une sacrée surprise.
qu'il y a? Y a un problème? Non, non. Le bébé est là. Police! Bouge pas! Bouge pas! Attendez les gars, qu'est-ce qui se passe là? Riva? J'ai reçu un appel tout à l'heure, on m'a dit qu'il fallait que je rapplique parce que... Laisse tomber Duval, tu viens avec nous. Et mets les bracelets. Non, c'est pas possible. Je vous en supplie, c'est pas ce que vous croyez. Te fatigue pas, va. Allez. Un petit digestif offert par la maison. Arrange-toi pour qu'on ne soit pas dérangé. Je me sens pas trop bien. Je pourrais avoir un verre d'eau. Qui a pris contact avec toi, Duval? Maxime Loggia? Franck, je vous en supplie. Faut pas m'obliger. Je sais ce que j'ai fait. Je sais ce que je vaux. Qui, Duval? Écoute-moi bien, enfoiré. Si t'es pas en garde à vue, c'est parce que tu t'en es pris à nos proches. Je comprends. Alors si tu nous aides pas, on retrouvera ton cadavre dans une décharge. Est-ce que tu saisis bien le problème? Il me faudrait, je sais pas moi, quelque chose. Une garantie. Aucune garantie. Ce que je peux t'offrir, c'est une porte de sortie. Les événements d'aujourd'hui resteront entre nous. Et toi, tu es dans ta mission pour raison de santé, ça te va? Parle-moi de Maxime Loggia. Je l'ai jamais rencontré. Je n'ai eu de contact qu'avec une avocate suisse. Elle se fait appeler Albert. Oui, je connais, continue. Bah, je devais lui remettre l'enfant ce soir, dans un aéroport privé, mais elle m'a pas encore dit lequel. Quel rapport as-tu avec cette bande de tueurs colombiens? Ah non. Non, ça je peux pas. C'est trop gros. Vous pouvez pas me demander ça. Vraiment? T'as vu qui le Colombien a visé tout à l'heure? C'est toi, Duval. Quoi que tu dises, quoi que tu fasses, ils vont vouloir ta peau maintenant. Très bien. On verra ça plus tard. Je peux m'en aller? La nuit est encore jeune. Ça va aller. Ça va aller, pas de problème. C'est juste que j'avais jamais tiré sur personne avant. Et tu m'as sauvé la vie, Juliette. J'ai parlé. Je sais même plus ce que j'ai fait, c'était un réflexe. Ouais, moi, je suis resté là, paralysé comme un con. Et toi, Juliette, genre... Je te jure. Tu sais que j'avais jamais été impressionné par une fille avant ce soir. Espèce de macho. J'en peux plus de faire ça. Je vais arrêter ce métier. Je veux plus faire ça. Dis pas ça, Juliette. Ce que t'as fait aujourd'hui. Excuse-moi, je crois que je vais... Il faut que j'y aille.
sûr que tu vas pouvoir. Je suis pas en sucre, hein, chérie. J'ai juste besoin de dormir, c'est tout. J'y vais. Je t'appelle. Attendez, je vous dis que j'ai pas l'enfant, il y a eu un problème. Oui, ben j'aimerais mieux vous avoir en face pour en parler. Mais c'est la fille, là, cette infirmière, là, vous m'aviez dit qu'elle était sûre, ben bravo. D'accord. Ce matin ou ça? Ok, ben j'y serai dans 2 heures à peu près. À tout à l'heure. Je crois que vous n'avez pas de temps à perdre, commissaire Duval. Je sais pas quoi vous dire, Eva. Tout ce que je vous ai dit l'autre jour, c'était sincère. J'ai énormément de respect pour vous. Ça va, Duval. C'est comme un engrenage. J'ai pas eu la force. Vous m'entendez, là? Simple contrôle. Lâchez pas, hein. Qu'est-ce qu'il dit? Rien. Il flippe. Tu m'étonnes. J'espère juste qu'il va pas nous péter entre les doigts, j'ai pas trop confiance. Il a plutôt intérêt à changer de camp, non? Moi, on m'a appris que quand on était flic, il y avait qu'un seul camp. C'est ça qu'on vous apprend en France? Ah, quel beau pays. Je vais peut-être m'installer définitivement. Cet enfant représente un gros enjeu pour Maxime. Ces gens-là grandissent avec l'esprit de clan. Et les loggias sont pratiquement rayés de la surface du globe. Je voudrais que tu partes, Nina. Que tu quittes Paris avec lui le temps qu'on règle certaines affaires. J'irai nulle part, moi. Si je dois défendre mon fils, je le ferai ici, chez moi. J'ai jamais fui devant personne. Hervé, tu peux m'apporter le bébé, s'il te plaît? Moi? Mais S'il te plaît. Et je veux bien, mais je sais pas comment on fait. Ne t'inquiète pas. T'inquiète pas, la police, je vais pas te faire de mal. Oh, il m'a souri, hein. Mais qu'est-ce que t'attends pour faire la même chose? Je crois qu'il aime bien les flics. Tu vois, c'était pas si dur. Oh, bébé. Bon, allez, rentrer dormir maintenant. Si j'ai des nouvelles de Boucher-Ma Espéranda, je t'appelle. Promis? À plus tard. Je suis arrivé au lieu de rendez-vous. Apparemment, je suis le premier. Où est Ruiz? Qu'est-ce qui s'est passé? Attendez, là, moi j'avais rendez-vous avec l'avocate, là. Je parle qu'à elle, moi. Accélère. Y a pas l'avocate. Ils sont nombreux, ça parle colombien. Vas-y, accélère. T'entends quelque chose? Ah, rien, ça grésille. Ils ont dit s'éloigner. Bordel de merde, ils l'ont emmené où, ces enfoirés?
Ok, levantalo. On va causer un petit peu maintenant. Où est Ruiz? Qu'est-ce qui s'est passé avec l'enfant? Écoutez, il y a eu un accident. Quelque chose n'a pas fonctionné. Les flics nous attendaient à l'hôtel. C'est Riva qui m'a forcé. Ah, j'entends plus rien. J'en ai trouvé le micro. Bon, on lance les recherches. De toute façon, s'ils sont si bons que tu le dis, on les retrouvera jamais. Je comptais vous prévenir, je vous jure. Je vous jure. Non, je vous en supplie. Non. Ruiz, il est mort, c'est ça? C'est Frank Riva qui l'a tué? C'est la fille qui travaille avec lui. Je la connais pas. Une jeune. Qu'est-ce que tu lui as dit exactement? Mais rien. Je sais rien. Je sais rien. Adiós, compadre. Écoutez, Juliette, vous allez d'abord voir le psy, et puis ensuite, vous déciderez si vous avez besoin d'un congé ou pas. C'est pas d'un congé dont j'ai besoin. C'est de changer de métier et de changer de vie. D'affreux homme, n'est-ce pas? La première fois que ça m'est arrivé, j'ai pleuré. Vous? Moi, oui. Et la deuxième fois? Patron, venez vite. Salopard. Il l'aura ramené jusqu'ici. Ça fera toujours un enculé de moins. On se passera de vos commentaires éclairés, lieutenant. Appelez une ambulance. Et en attendant, mettez-lui quelque chose dessus. Une bâche ou ce que vous voudrez. On dirait que ça vous fait vraiment de la peine, patron. Ce qui me fait de la peine, Bouchema, c'est que la piste colombienne s'arrête ici, sur le parking. Stan Duval était dans le collimateur de l'IGS depuis un certain temps. Tu le savais? Je le savais, oui. J'ai pensé qu'en ne vous disant rien, votre collaboration serait plus aisée, que vous agiriez de façon plus naturelle avec lui, puis qu'il se méfierait moins. J'ai peut-être eu tort. D'après les premiers rapports, Duval préparait un gros coup sur Paris. L'arrivage d'une nouvelle drogue. C'est lui qui a créé de toutes pièces la rumeur des citoyens justiciers, pour occuper la presse, détourner l'attention. D'où est censée arriver cette drogue? On n'en sait encore rien. Mais si Duval a aidé Maxime Loggia à kidnapper Antoine, tout laisse à penser qu'il ne s'agit pas de leur première collaboration. Où en est-on de l'identification de ce tueur colombien? Il n'avait aucun papier sur lui et ses empreintes ont été brûlées à l'acide. Jimmy Esperanza est dessus avec ses anciens coéquipiers à Bogota. Très bien. Maxime Loggia est de retour, Franck. Et cette fois, nous allons couper le mal à la racine. Bonne chance. À quoi tu penses? Au bébé, au petit Antoine, qui doit dormir tranquillement à cette heure-ci, sans se douter de ce qu'il a déclenché, rien qu'en venant au monde. Maxime Loggia n'est pas tout puissant. Nous sommes largement de taille à l'affronter. Je sais. Qu'est-ce que c'est? Francis Murphy, vous sonnez de moi? Excusez-moi, je voulais pas vous déranger, mais je n'avais pas votre téléphone. Entre. Non, non, c'est Lupo qui m'envoie. Il va vous voir. Maintenant? Si. Il t'a dit pourquoi? Mais rien dit du tout, à part de vous amener là-bas. Mais où là-bas? Il m'a dit que ça vous intéresserait beaucoup. Je viens avec vous. Non, non. Vous pas dit Franck arrivera rien que lui.
Scusi, T'inquiète pas, je te tiens au courant. Siamo arrivati. Aspetta, aspetta. E Frank arriva e lo stanno aspettando. Venga. J'étais pas sûr que tu acceptes de suivre Francis. À quoi ça rime, Lupo? Je crois que tu vas pas regretter ta soirée, commissario. Grazie, Francesco, puoi tornare a casa adesso. Vieni avec moi. Écoute, Lupo. Approche, Frank. Je ne te vois pas. Approche, figlio mio. Louis. Louis Lucia. Tu es venu à mon enterrement, c'est qu'on m'a dit. Mais personne n'a vu verser une seule larme. Le diable n'a plus voulu. Il m'a renvoyé sur terre pour arranger mes affaires et revoir mes vieux amis. On a décidé de se marier. Commissaire Marlène Alda, des stupes. Une nouvelle drogue a débarqué sur le marché. Bien ce qu'on pensait, une guerre à la colombienne dans les rues de Paris. Vous voulez que je bute ce juge? Il a décidé de consacrer sa vie au combat contre la drogue. Retrouvez-moi ces tueurs. Tu en as envie? Et toi, tu en as envie? Questo bambino è l'ultimo dei Loggia. À quoi tu penses là, juste avant de mourir?